communauté, je lui demande sur quoi est-ce qu'il va baser la communauté là. Parce que en ce qui concerne la fédération, que je sache, personne n'a rien contre le fédéralisme, hein, à part les politiciens là-bas juste pour embêter les voisins, c'est tout. Puisque beaucoup d'entre nous là sommes nés, le Cameroun tel que nous le connaissons depuis après les indépendances, quelques mois même après les indépendances, était fédéral. Bonjour Mariette, bonjour Théodore. Je vends mon piment exactement au même endroit où ta mère vend le sien, où tes soeurs vont vendre le leur et la boutique tenue par ton père. J'ai ya répondu à ta question là. Voilà. Donc tu reviens toujours le Dieu que tu es. Tu n'as toujours pas intégré ma réponse et pris ton cachet anti-rejet. La réponse ne changera jamais. Donc Toto a beau reprendre la même classe, rien n'y fera. Donc mieux, on te fait traverser dans l'espoir que tu retiennes autre chose dans la classe d'après. Donc, c'est à vous. Je peux vous donner mon avis, mais il ne faudrait pas que mon avis passe pour une injonction. Non, c'est un avis de quelqu'un qui s'intéresse au Cameroun, qui a une vision de la chose, mais frelatée par rapport au Camerounais qui n'est jamais sorti de là. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Suzy. C'est un constat que j'ai fini par accepter. Et ça m'est apparu comme une... Je dis que les choses m'apparaissent souvent comme ça. Ce matin, ça m'a apparu comme une évidence que, oh, bah, nos positions à nous qui vivons en diaspora, hein, nous qui avons même déjà d'autres nationalités, nous qui avons déjà une... moi, je n'ai pas eu d'aisance, je dis, quand je dis nous, c'est pour m'intégrer, hein, pour... nous qui avons déjà une... expérience d'ailleurs, nous qui avons des clochers posés ailleurs, n'avons pas les mêmes attentes que ceux qui sont dans le Cameroun, n'avons pas les mêmes besoins, n'avons pas besoin que les choses aillent à la même vitesse. Nous avons déjà un certain nombre de choses acquises. Il y a des Camerounais qui en sont au b.a.-ba de la vie, à savoir manger ne serait-ce que 2 fois par jour. Donc ils ne peuvent pas avoir les mêmes attentes de ce Cameroun que nous. Et ne leur faisons pas croire que même si le meilleur d'entre nous venait à être au sommet de l'État, les choses changeraient en 24 heures, en 1 an, en 2 ans. Non, personne ne sait dans quel état est le Cameroun. Et ceux qui parlent de programme politique, là, je vous pose la question de savoir sur quelle base vous allez écrire un programme politique. Parce qu'il faut avoir les grandes lignes. Le Cameroun est dans quel état? Vos dettes sont à hauteur de combien? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a refondé complètement, qu'est-ce qui a amélioré, ce sont des questions que nous autres, nous pouvons nous poser, mais il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont de mauvaise foi et qui se mettront en avant lorsqu'il faudra prendre la décision. Lorsque je vote en France, je ne vote pas en France par rapport à ce qu'un Afro qui déteste la France pense de la France. Je vote par rapport à mes intérêts à moi. Je ne voterai jamais par rapport aux intérêts d'un Camerounais frustré qui me parle de la colonisation qu'il n'a jamais connue. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit ici. Tu as préparé le texte là pour moi ou pas? Non, mais Emma, Emma, il y a un truc. Hein. Chacun d'entre vous, il faut soit respecter les démarches qui sont celles de nos murs. D'accord? Coucou Emma, respectez ces démarches. Vous avez fait votre vous êtes là. Vous êtes des objecteurs de conscience. Vous êtes les détecteurs d'infiltrés. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, bonjour l'ami, bonjour Solar Masso, nous qui avons tenu beaucoup de nos frères en haleine pendant 7 ans, nous sommes aujourd'hui les 4 fers en l'air dans un Ouattaroute. Les partis politiques, lorsque ce que tu es en train de raconter là, est-ce qu'il te viendrait à l'esprit d'aller demander à Biya d'où son argent vient pour sa campagne? Hein? Est-ce que l'idée là te traverse la tête que lorsque les campagnes arrivent, les gens récoltent beaucoup plus d'argent que lorsque leur parti est là à vivre sa vie pendant 365 jours d'une année
non électorales. Comme vous adorez faire des procès d'intention aux uns et aux autres, si nous commençons à parler des financements de ces partis-là, vous allez vous-même battre en retraite. Hein? Les plus grands hommes d'affaires financent le R. Ces mêmes hommes d'affaires, là, la nuit, financent d'autres partis d'opposition. Hein? Les enfants de la diaspora, pareil. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit d'aller demander à, je ne sais pas, un candidat américain d'où lui vient son argent? Non. Nous partons du principe que, merci pour le cadeau, je ne sais pas si c'est un cadeau, 5 ans. Et est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de demander, je ne sais pas, Macron, tu avais demandé à Macron d'où lui venait son argent? Parce que la veille, je suis sûr qu'il n'avait pas autant d'argent sur son compte. Il n'y a même pas de compte de campagne. Les comptes sont créés pour les campagnes. Comme vous aimez vivre dans le mensonge, il y a un qui nous a lancé des levées de fonds sans avoir la certitude qu'il sera candidat. Aujourd'hui, se retrouve sans parti politique parce que quelque part, il faut qu'il se mouille seul. Il n'a plus de parti politique. Est-ce qu'il va embarquer, il ne peut plus embarquer le Manidem dans la mesure où il vient de démissionner et il ne saurait vouloir embarquer le MLC, ce serait pas très sérieux. Bon, après maintenant, c'est aux gens du MLC de voir si ils veulent porter cette charge avec lui parce que partout, il est devenu radioactif. Partout où il ira, il traînera la levée de fonds pour son compte de campagne. Nous autres avons des cerveaux. Ne nous poussez pas à développer des sujets qui ne sont pas ceux du jour. Donc son argent vient d'où? Comme vous savez tout surtout là. Son argent vient d'où? Vous avez demandé au MLC d'où son argent venait pendant ces 7 dernières années. Vous avez bien vu les gens lancer des levées de fonds. C'est pas parce que certains ne font pas du bruit qu'ils ne lèvent pas des fonds. Trop bavarder, c'est maladie. Trop bavarder, c'est maladie. Pour commencer, dans un parti politique, c'est la base qui cotise. Les adhérents là, on a adhérents pour rien. Chaque mois, on sort ces petits 2000. Ceux qui vous disent qu'ils ont les 6 millions d'adhérents là devraient être russes comme des Crésus. Quand tu fais 2000, si c'est 2000 fois 12, fois le nombre d'adhérents, eh ben, les gars n'ont même plus besoin de lever les fonds quand il faut battre campagne. Donc, vous sortez d'où? Donc, comme je parle de Cabral aujourd'hui, là, vous êtes arrivé avec vos kundum pour revenir le Canada. Ça va changer quoi? Est-ce que tous les présidents de partis politiques, vous avez déjà vu quel président de parti politique passer son temps à faire les conférences hors année électorale, hors approche des élections d'ailleurs? Pourquoi est-ce que vous avez accordé, à part, comment on appelle, comme Toki a eu à le faire là pour rester, pour garder la scène, hein, pour être devant la scène H24. Dans tous les pays, il y a des partis politiques que dont vous découvrez même la vie quand on publie les listes. Vous dites que il y a le parti des buveurs de Matango du coin. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'accordez pas aux autres ce que vous faites. Quand vous faites, vous battez vos campagnes, quand vous faites vos meetings, hors saison, qui vous demande d'où vient votre argent? Non, il faut me dire, tu as écrit un gros texte. C'est comme si tu avais gardé ça en copie depuis là que toi, tu vas souvent venir coller ça partout ou question de créer la suspicion. Vous avez créé la suspicion. Vous voilà dans le Waterroute. Avec un grand nombre de suspicions au-dessus de vos têtes. J'ai décidé de parler du MLC. Et rien Mitterrand. Hein? Je parle du MLC quand je veux. Parce que le MLC fait partie de la vie des Camerounais que nous sommes. Et ça ne va pas m'en écorcher la bouche. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Parce que nous avons porté ces gens-là. Et nous avons un certain nombre de sectaires là. Pour eux, là, même leur enfermement va au-delà de la secte. Pour eux, c'est quoi? Même la folie là se gère. Regarde ta posture sur ta photo de profil. Regarde comment tu as affalé. Tu t'adresses à qui? Oh, tu parles encore du MLC. Vous-même, vous vous taisez. Vous êtes sur Cabral ces jours-ci.
Cabral est devenu votre part de moins cher. Je ne suis pas une cabraliste. Hein. Moi, vous avez dit que j'ai un problème fondamental qui m'explique en quoi va consister le socle de notre pays, là, le fédéralisme communautaire. Je ne suis pas une cabraliste. Hein. Que ce soit pour les dernières élections ou que... Mais il faut reconnaître que sur le plan politique, dans ce pays-là, il fait partie des gens qui ont un avenir devant eux. Il est jeune. Longue vie à lui. Mais vous voulez nous vendre quelqu'un qui a déjà son avenir derrière. Donc lui, il a fait tout bien. Et en 5 mois, il a réussi à faire partie de 2 partis politiques. Et à se retrouver sans parti politique à l'heure d'aujourd'hui. Mais il a bien fait. C'est un stratège. Il vient encore de nous déclencher une nouvelle stratégie. C'est vous qui ramenez toujours. Parce que vous n'agissez pas par rapport à vous-même. Vous sortez toujours des trucs par rapport à l'autre. Pour prouver à l'autre que. Pour faire du mal à l'autre, soyez vous. D'accord? Apprenez à être vous. Faites pour vous. Pas parce que vous voulez contredire, contrecarrer quelqu'un d'autre. Lui apporter la preuve que vous êtes trop beau, vous êtes trop ceci, vous êtes... C'est ça qui crée toute cette tension entre Camerounais. C'est pour cela que ce que nous utilisions pour nous charrier est devenu quelque chose qui nous divise aujourd'hui. Parce que nous ne le disons plus pour charrier, nous disons pour prouver à l'autre qu'il est moins intelligent, il est moins riche, il est moins ceci, il est moins cela. Avec ça là, on ne forme aucune communauté. Il n'y a plus de nation camerounaise. Ce qui est certain, c'est que Cabral Liby a fait son petit bonheur de chemin. Il est candidat aujourd'hui et que Camto est dans le Ouattara. De mémoire d'homme dans ce pays-là, au 237, hein, vous avez vu ça où? Quelqu'un fait partie de 2 partis politiques en moins de 5 mois et réussit à se retrouver sans aucun parti politique. En 4 mois et demi, vous avez déjà vu ça où? Vous bavardez beaucoup. Quelqu'un a tenu un parti politique 15 ans. Un seul député. Donc même les mathématiques là ne vous parlent plus, mon frère. Cabral Liby a combien d'années? Parce que j'ai vu des gens écrire Cabral Liby, Camto, juriste, Maître Akeremouna, avocat, et Cabral Liby. Mais si vous jouez à cette connerie là, je vais dire à Paul Biya, administrateur civil. Il n'est pas administrateur civil. Hein? Ou assimilé. Aïdjo, niveau Aral et Pâquerette, niveau primaire, fin primaire, il n'a même pas vu le collège. Et quand nous devons parler de la gestion du pays là, qui a bien fait, qui a fait quelque chose de positif et qui a envoyé ça au Ouattara, c'est une histoire de diplôme. Ben Tino, je parle français, je dis en 4 mois et demi. Je ne vis pas dans votre tête, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Je dis bien en 4 mois et demi, virgule, compréhension de texte. Donc prends-moi dans ce Cameroun-là qui a réussi en 4 mois et demi, réussi à faire partie de 2 partis politiques, dont président dans un, candidat à la présidentielle dans l'autre, et s'est retrouvé sans aucun parti politique avant la fin du 5e mois. Je parle français, oh. Je parle français. Donc chaque politicien a sa stratégie. Mais Cabral Liby aussi, accordé aussi à Cabral Liby sa stratégie. Sa stratégie l'a mené aux élections présidentielles. Et la stratégie de Camto l'a mené au carrefour de 100 partis politiques. Ou bien, mais vous voulez à tout prix nous refourguer Camto, qui est le dernier de la classe aujourd'hui. On fait ça comment? Et nous parlons du Cameroun dans son écran. Je ne parle pas de la France. Non. Nous parlons de ce qui se passe au Cameroun. Notre façon de faire. Nos façons de faire. Nos tas et nos avatars. Non, ne venez pas nous dire qu'on a... ne venez pas nous parler d'injustice et tout le toin. Parce que Cabral Liby lui-même là, on a essayé de lui faire ça. Et lui a décidé d'aller devant les tribunaux. Il n'est pas allé se coucher comme Ouekane et Yebga. En mode, le jour où ça doit se gâter, j'actionne. Et selon le bon Dieu là-bas, il me donne raison ou il me donne tort. Bonjour Émile.
Nous parlons aujourd'hui des résultats. Nous ne sommes plus dans des prospections. Nous ne sommes plus dans des projections. Les résultats sont là. Donc, cessez de nous casser les oreilles. Kamto est derrière Cabral Libye. Il voit son dos. Nous, lorsque nous étions à l'école, sûrement que ça se fait toujours. Après chaque trimestre, à chaque rentrée de trimestre, la première année, au premier trimestre, chacun s'asseyait comme il voulait. Mais au deuxième, c'était le mérite. Premier, deuxième, troisième, c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on nous alignait. Donc quand tu voyais quelqu'un au fond, non seulement c'est le cancre, mais c'était le dernier de la classe. Donc comment se fait-il que chacun ayant sa stratégie, la stratégie de Kamto, l'ayant menée dans le Ouattara, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous essayez encore de nous refourguer le gars comme quelqu'un d'intelligent et à taper sur Cabral? Essayez même de nous le refourguer, mais vous tapez sur Cabral que vous êtes mieux que Cabral. Hein? Oh, c'est un vendu. Plus infidèle que Kamto, tu meurs. Cabral, Kamto s'est vendu à combien de personnes pendant ces 4 derniers mois? Hein? Il n'y a plus Maboya que lui là. Il va finir où? Moi, je soupçonne qu'il a besoin d'être libre où il est là. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il démissionne du Manidem en plein dans les élections. Il y a encore des tractations, non? Et quand elle le regarde, comment maintenant? Hein? Donc, porte la preuve qu'il n'était pas sérieux. Même quand tu vas épouser quelqu'un, il y a un minimum de considération. Donc lui, c'était seulement pour la candidature, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, ses adeptes iront marcher devant l'ONU la semaine prochaine. Lui-même a déchiré le contrat là. Tcharap. Il a déchiré, il a mis aux toilettes. Et qui me met à Paris, vraiment, maman était fauchée, c'est quelque chose. Qui me met à Paris. Hey, j'allais me prendre en photo avec Cabral Libye, ça allait devenir ma photo de profil. Ceux qui aiment aller chez Fokula allaient seulement prendre toute une fabrique de cordes pour s'envoyer en l'air. Chez le bon Dieu. Hey, maman, j'ai raté quelque chose. Comme vous aimez entendre. Essayez de le refourguer, mais Cabral mène son petit bonheur de chemin. Nous avons eu pire politicien que Kamto ces dernières années, avec tout ce que nous lui avons donné comme moyen. Moi, vous dis souvent que vous ne pouvez pas nous parler fort. C'est vous, élistes à 2 francs 6 sous là, ne peuvent pas nous parler fort. Nous autres avons fait sortir les Camerounais. Nous lui avons même forcé la main. À 100 000 bancs. Nous n'avons pas dormi ici pendant des mois. C'est nous qui avons tout organisé. Calibri vous l'a dit. Parce qu'il y a des moments où les cerveaux percés comme les Camois et tout qui parlent aujourd'hui, ils étaient où? Quand nous autres nous mettions ici. Nous étions combien? Max Calibri, dette coloniale, moi. Et l'autre, Sardine, Boston, à Kapzout. Que nous sommes, et ça, Kapzout était même bien avec nous. Hein? Max Calibri avait dit, oh, non, grand prof, tu ne peux pas venir en France comme ça, on ne t'accueille pas. Nous avons organisé ça dans un sens et dans l'autre. Nous lui avons donné les 237 comme ça. Hein? Il a craché dessus, il a vomi dessus, il a fait dessus. Il s'est torché avec, il nous a rebalancé, rentré chez vous. Vous parlez à qui? Hein? Lorsqu'il fallait rentrer au Cameroun, nous n'avons pas dormi cette semaine-là. Camerounais sortaient, allez l'accueillir, sortaient, allez l'accueillir. En plein milieu, ils ont crié là-bas, Calibri, Calibri. C'est ça qui est la vérité. Nous avons work pour ce pays-là. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Nous avons work. Nous avons fait notre part. S'il avait eu les Mimbang, il aurait traversé la Dibamba avec les gars là derrière lui. Le Cameroun aurait changé de visage. Là. On serait plus dans ce régime Biya là. S'il avait eu les Mimbang de traverser la Dibamba. Aider à se serait retrouvé dehors. Pouma dehors. Boumyebel dehors. Bankomo dehors. Yaoundé alors. Sokoto. Lui-même n'aurait même pas pu entrer dans Yaoundé. Il aurait passé 24 heures pour arriver à la poste centrale. Tellement les Camerounais se seraient retrouvés dehors pour voir ça. L'occasion fait le larron. Mais le gars a dit aux Camerounais que il s'est torché avec notre travail.
Je vous ai dit que le mec là a peur. Il a même peur de la Russie, il a peur de l'échec. On ne sait pas ce qu'il veut finalement. Nous lui avons donné ça comme ça. On fait ça dans combien de pays? Combien d'activistes ont réussi à mettre à mal, étant à l'étranger, on n'a même pas besoin de bouger. Combien? Vous ouvrez vos becs là. Depuis que vous l'avez récupéré, vous avez fait quoi on a vu? Le jour là, est-ce que les policiers pouvaient faire gna? Les policiers eux-mêmes lui donnaient le café. Vous venez nous parler à nous autres. Qu'est-ce qui n'a même pas marché? Non, sérieux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que les Camerounais sortent. Les Camerounais viennent adouber le vote du peuple. Même dans l'église, on reconnaît. Élu par le peuple. Le vote du peuple, c'est que ça se passe là. Ce n'était pas prévu. Le peuple te soulève. Même dans l'église catholique, là, c'est reconnu. Donc nous autres, n'avons pas dormi ici. Nous nous sommes inscrits sur le registre de l'exil. Le gars s'est retrouvé avec ça comme ça, il s'est torché avec. Par là qui. Oui, Thibaut. Attends. C'est sérieux. Hein? Donc, c'est à vous aujourd'hui, je voulais vous dire, je roule pour le gros derrière de ta mère, Gideon. Je viens vous dire que chacun doit aller écouter ceux qui veulent diriger le Cameroun et chacun doit tirer sa propre conclusion. Déjà, toi, tu roules pour quelqu'un qui est dans le Waterroute. Ah, bravo, Thibaut. Mais non, mais je sais le soulever, mais le problème, c'est que je dois le faire comme ça, genre. Debout, étant debout. Comme ça. Comme autant ça, debout. Comme ça, oui. Mais fais, enlève. Mais je non, tu dois le faire combien de fois? Mais autant que je peux le faire. Oh my gosh. Non, commence par un peu plus moins de poids que... Ben, je vais voir lequel est le mieux, mais... Commence petit à petit, tu rajoutes une... 5 kilos, là. Commence par les 2 grands, petit à petit, tu rajoutes... hein? Oh, c'est affreux. On s'entraîne, tu crois que les autres ont soulevé non, tout mais ça? je vais pas finir musclé. Musclé, est-ce que tu fais la gonflette? Non, mais j'espère que je vais pas finir musclé, c'est tout. Ah, ouais. On finit musclé quand on soulève trop de trucs. Moi, je vais pas être musclé, hein. Toute mes tréchonnes est musclée, non, mais quelle folie. Ah, non, mais pas Il va vraiment falloir que tu prennes un peu de poids. Hein. Non, c'est bon, ça va très bien comme je suis, merci. Ah, zut. Prends ta feu. C'est ma fille qui doit s'entraîner pour... Oh, c'est chiant, ça. Alain, machin, truc là. Ouais, je vais être militaire, vous allez me respecter. Voilà donc votre part de niveau. C'est ça, Alain, Tchungang. Voilà votre part de niveau. Les injures. Quand il faut hisser, il n'y a plus personne. Hein? Non, voilà votre part de niveau là-bas. Vous avez juré pendant 7 ans. Votre leader aujourd'hui sans clocher. Parce que là-bas aussi... Bonjour, petit. Votre leader est aujourd'hui sans clocher. C'est le Bahat qui vous anime. Hein? Il est aujourd'hui sale, vieux, moche. Est-ce que toi-même, tu peux monter ta tête? Hein, bah. Nous prenons de l'âge, non? Est-ce que 7 ans, c'est petit? Voilà votre part de niveau. Oui, aujourd'hui, nous sommes vieilles, vieux, sales, même rajoute bedonnant. Mais nous avons hissé cet homme-là. C'est lui qui est redescendu du piédestal. C'est la réalité. Les faits sont là, les faits sont têtus. Oui, nous avons pris de l'âge. Il ne s'agit pas de nous aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui voulons gérer ce pays. Calibri et moi, pour rentrer au Cameroun, vraiment, il va falloir nous donner, il va falloir que le pays là nous donne des garanties. Okay. J'en ai rien à foutre de qui tu as soutenu. Tu es là sur Calibri, Calibri te connaît, il te gère, non. Hein, mais tu sembles avoir son macabo, comme ça. Ouais, ça va mieux. Hein? Commence par soulever comme ça. Quand tu te sens à l'aise, tu commences, tu rajoutes. Non, commence par les plus grands, Lulu. Commence par les plus grands. C'est la même chose, sauf que ça, c'est 2,5. Mais après, tu vas rajouter 2,5 kilos en même temps. Hein? C'est 1 kilo. Et ça, c'est quoi ça? C'est 1,25 kilo. Mais Alain, machin. Est-ce que nous autres, vous avons dit que nous voulons gérer le 237? Là, j'ai 2,5.
Donc, si ta part s'arrête au niveau de la plastique de Calibri, c'est que quelque part, tu n'es pas bien fini dans ta tête. Hein? Les candidats sont là. Quelqu'un parle de leur plastique. Là, j'ai 6 kilos, là. Est-ce que quelqu'un parle de l'allure de ces candidats? Quelqu'un de sérieux, est-ce qu'il lui viendrait à l'esprit même? Attends, mais... Oui, Calibri est devenu moche, machin, mais il est resté dans l'histoire. On ne demande pas ton avis. Toi, tu es qui, Alain Tchungang? Okay. Tu es qui? C'est comme ça que vous baladez avec vos malaises partout. Hein? Nous parlons du pays. Il y en a qui nous ramènent toujours au niveau de l'individu. Hein? L'individu qui n'a même pas d'impact. Non. Calibri a fait sa part, on a vu. Calibri, vous savez combien de personnes se sont intéressées au combat pour un autre Cameroun grâce à Calibri. Vous qui parlez aujourd'hui de M. Macron, même des activistes de par-delà le monde n'arrivent pas à faire ce que Calibri a obtenu ce jour-là. Il n'y a pas de bonne place dans cette maison, là. Je vote pour qui je veux, Mitterrand. Comme tu es doum, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. D'accord? Pour commencer, je n'ai pas le ndolé, je n'ai pas le droit de vote au Cameroun. Et j'ai dit ici que chacun doit aller écouter ces leaders-là, ces gens qui sont candidats et tirer sa propre conclusion, faire son propre choix. Tu entends avec quoi, bah? Tu veux que je te dise ça dans quelle langue? Tu es en train d'écrire dans notre langue comme une de nos langues communes, le français. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Le vote est secret. Je vote pour qui je veux. Je peux te dire ici que j'ai voté pour X, pourtant je n'ai même pas, j'ai voté blanc. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre tête? Est-ce que voter pour Cabral c'est un crime? Non. Est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Je vote pour qui je veux. Vous avez eu l'intention de voter pour Kamto ou je ne sais pas qui. Surtout les Kamtoto là. Il est dans le Ouattaraout. Il est dans le Ouattaraout. Oh, ça va me dire. Et ceux qui sont pour Cabral Libi sont encore sur le terrain. Mais vous vivez... Vous voulez vivre dans la réalité. Vous vivez dans la réalité ne serait-ce qu'une seconde par jour. Pourquoi on ne me donne pas 10 kilos, moi? Hein? Sans sucre. Hein? Oh, Seigneur Jésus. Hey, wonderful. Je dis que Cabral, j'ai mis l'adresse. Si 8 places, d'ailleurs, je l'ai en tête. Hey, maman. Donc, 8 places, Cabral Libi sera à partir de 13h. C'est un hôtel. Hein. 8 places, Georges Pompidou. Hein, c'est bien d'avoir un pays qui a des adresses. Georges Pompidou. Pompidou à Levallois-Perret. Voilà. Donc, allez écouter et tirer vos propres conclusions. Place à Levallois, 2L, c'est ça, hein? Levallois-Perret. Voilà, c'est dans le 92 300, un truc comme ça. Voilà, je vous ai donné la ville, vous n'avez pas besoin, vous n'envoyez pas un courrier, vous n'avez pas besoin de code postal. Donc, voici, pour ceux qui sont dans la région parisienne, allez écouter, allez poser vos questions. Et c'est comme ça qu'on s'intéresse à la vie politique. C'est comme ça qu'on s'intéresse à la... Coucou Véronique, à la chose publique. C'est pas en jouant au trouble fait. Nous avons joué au trouble fait pendant les 7 dernières années. Et ça n'a mené nulle part. Nous sommes les derniers de la classe. Pourtant, au commencement, nous étions au devant de la scène. D'accord. Ayons le courage de reconnaître la réalité. Les faits, la vérité n'a pas de contradiction. D'accord. C'est pour cela que je lance ce direct ce matin, disant à ceux qui ont le droit de vote d'aller écouter chacun des candidats. Si j'ai un déclic, je viendrai vous déposer ça ici et rien ne va faire. Mais vous faites souvent comme si votre sissia là, comme si vos mots sur vos écrans là ébranlaient quelqu'un au quartier. Ça branle qui au quartier? Hein? Nous avons essayé votre méthode là, ça n'a rien donné. Hein? Nous avons essayé le sissia.
Cabral a lui-même, j'ai dû le traiter de kérosène au moins une fois. Au moins une fois. Et je vous dis que ce qui m'embête chez Cabral, c'est son histoire de fédéralisme communautaire. Je veux qu'il m'explique en quoi consistera sa communauté. Bonjour. Toi, tu rêves de voir Cabral président. Non, mais je te fais redescendre. Hein. Je te fais redescendre si tu ne comprends pas la langue française. Mof toi-même, idiot. Hein? Vous voyez donc les aigris de la nation. Je peux faire un rêve qui ne se réalise pas. Je redis que je n'ai pas le droit de vote. Voilà donc des Doumkov, des aigris au quartier. Donc tu rêves de voir Cabral président. Si Cabral devient président, tu pourras faire quoi contre ça? Rien. Rien. Voilà donc des gars qui battent campagne aujourd'hui, qui disent que, oh, et qui quand je tapais ce Camto ici, ils disaient que, oh, j'ose taper ce Camto, je suis devenu ceci, je suis devenu cela, je suis réactionnaire, je suis, et voilà aujourd'hui. Si Cabral, si les Camerounais choisissent Cabral, tu ne pourras rien faire contre. Ce sont les Camerounais qui décident, c'est la majorité au Cameroun qui décide. Donc si Cabral doit être président de ce pays-là, rien ne fera. Votre aigreur là ne changera rien. Il y a des Français qui disent ici à Macron de partir. Il a encore couché là-bas, non? Donc tu montes pour me dire que je rêve. Oui, je rêve voir Cabral président. Est-ce que ça m'a écorché la bouche? Est-ce que depuis ta position, tu peux me faire taire? Hein? Il faut nous expliquer. Vous avez été éduqué où? Vous avez hérité de quel gène? De quel fonctionnement de l'être humain? Votre part d'emballage elle a été fabriquée par quel espace intersidéral? Ça ne vient pas de notre planète. Hein? Vous avez hérité d'une coquille qui, moi, dont le fonctionnement me dépasse. Hey! Donc le gars monte pour me dire que donc tu rêves voir Cabral au pouvoir. Et même si je devais en faire le rêve, est-ce que ça me maintiendrait dans ce rêve-là? Je finirais par me réveiller. Je ne suis pas encore dans le coma, que je sache. Je n'en mourrai pas. Donc toi, tu rêvais de voir quelqu'un d'autre président, ou tu rêves de voir quelqu'un d'autre président. C'est ton droit. Bienvenue dans la démocratie. C'est la majorité au Cameroun. Et puis chez nous-mêmes, tu peux gagner avec 20%, mon frère. Si les autres ont en dessous de 20%. Bienvenue au premier tour, aux élections à un seul tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes là remplis de macabo, mais au front, on ne vous voit pas. Il y en a qui ont sucé ici que, oh, pas d'élection, pas de ceci. Et voilà dans le Ouattara aujourd'hui. Donc je dis ici, comme ça t'énerve trop, hein, je rêve voir Cabral président de la République au Cameroun. Coupez, vous allez partager. Hein, tu peux rien. Je peux m'asseoir ici tous les jours. Je dis que Cabral président, je rêve voir Cabral. Rien ne va faire. Parce que quand nous autres avons porté comme toi ici, personne ne nous avait envoyé non plus. Je l'ai porté ici, les gens bavardaient, j'ai continué à porter. J'ai décidé de déposer, les gens bavardaient, il est toujours au sol. Donc vraiment, on va battre campagne pour que quelqu'un d'autre passe devant Cabral. Parce que les autres battent campagne. C'est la campagne qui compte aujourd'hui, ce n'est plus votre aigreur sur les réseaux. Parce que croyez-moi qu'à Tcholéré là-bas, on ne regarde pas vos directs TikTok. Hein? Bonjour Nelly. On ne regarde pas les gars à Tcholéré, comment on appelle, en Toumou là-bas, je ne sais pas, en Golmondouga. Les gars ne regardent pas vos directs. Du tout, du tout. Cabral a son capital sympathie au 237. On ne demande pas votre avis. D'accord? Tu parles de Cabral au 237, certaines personnes vont s'arrêter. Tu parlais de Camto, une grosse partie va dire Aka, celui-là. Vous connaissez, vous savez quand un Camerounais dit Aka, celui-là. Il tourne le dos. C'est la réalité. Vous qui êtes en mode Boza là, et vous qui êtes déjà à l'étranger, vous vivez dans vos têtes.
Et c'est ce que vient dire aux Camerounais ce matin. Ceux qui ont le droit de vote, qui vivent au Cameroun. C'est à vous là-bas au Cameroun de plier ça selon vos besoins, selon vos aspirations. C'est à vous de choisir à quel, comment dire, à quoi vous serez mangé. C'est à vous de choisir. C'est pas assez perdu là. Hein? Il y en a qui sont en transhumance. Il y en a qui sont en voie de transhumance, on ne sait même pas. Il y en a qui sont restés, qui sont calés là-bas entre le reste du continent africain et l'Europe, avec la Méditerranée entre les deux. Beaucoup parlent ici sur les réseaux. Tu leur dis de bac, ils ne vont pas vouloir bac et ils ne peuvent pas traverser. Donc c'est à vous qui êtes au 237. Les besoins de l'homme qui vit à tolérer ne sont pas les besoins de moi qui suis assise ici. Les besoins d'un fonctionnaire de Ngolmondoura ne sont pas les besoins de moi qui suis fonctionnaire ici. Donc, je ne saurais. Voilà, il dit que les bassins sont maudits. Maudits par qui? Par toi. Où est ça? Donc, comme les bassins sont maudits là, moi, je ne fais que rebondir. Hein. Je sais être stupide. Hein. Comme les bassins sont maudits là, Cabral Libi est bassa. Et il est candidat à la présidentielle. Ceux qui ne sont pas maudits ont été recalés. Voilà donc des personnes qui passent leur temps à installer la mésentente entre ceux qui parlent les langues différentes au 237. Et après, il viendra pleurer. Hein. Il viendra dire que les autres sont tribalistes. Hein, Stéphane Machin chouette. Donc, je te laisse, ne te bloque même pas. Dis que si les Camerounais doivent choisir Cabral, et il y a des endroits où il sera choisi parce que Cabral a plus de 250 élus au 237. Ce ne sont pas des chèvres qui ont voté pour lui, pour les membres de son parti politique et pour lui-même. Vous qui parlez fort là, certains sont dans des partis politiques qui ont 0 élu sur l'ensemble du territoire. Donc vous parlez à qui? Hein? Les mathématiques sont là. Les mathématiques sont là. Cabral à la tête du PCN, plus de 250 élus. Il y en a qui sont là, 15 ans à la tête d'un parti politique, un député. Donc si nous devons rechercher la performance, c'est Cabral qui a la performance. Si moi je dois embaucher un président de parti politique, c'est Cabral que j'embauche. Hein? On a remis à Cabral le PCN dans quel état? Il est dans quel état aujourd'hui? C'est pas dans votre tête. C'est pas le BAT que nous autres jugeons. Dans le contexte camerounais, quel que soit le contexte même, on regarde le nombre d'élus. Le poids d'un parti politique se mesure au nombre d'élus. Et c'est comme ça qu'on se dit que voilà la quantité de futurs électeurs que tu peux apporter si tu te mélanges à quelqu'un d'autre. Donc quand vous dites coalition, là, le poids là, votre part de poids là, et c'est à quel carrefour qu'on le trouve. Maintenant, il m'injurie. Il dit que une waka comme toi et tes bâtards sont où? Voilà leur part de niveau là-bas. Quand je vais lui donner une réponse proportionnelle à sa bêtise, il viendra pleurer ici. Et voilà. Et c'est un homme, hein. Voilà le niveau de certains. Certains au 237. Il dit que lui aussi, il a les mains banques quelque part. Bah, si moi je suis une fille, toi tu es 2 filles, hein, tu as au moins 2 fentes. Parce que toi, t'as pas là. Hey, maman. Toi, tu as même 2 paires de seins. Hein? Moi, si là, regarde-moi bien. Tu peux me rencontrer en route, tu me dis bonjour. Hein? Là, tu me regardes là. Emma, tu affrontes qui? Un non-éduqué comme toi. Tu affrontes qui? Tu es monté, si toi tu es redescendu, est-ce que c'est moi qui t'ai descendu? Hein? Je t'ai fait monter, non? Tu es redescendu? C'est parce que là, maintenant, tu as mon macabo. Moi, je suis une femme, toi, tu es 2 femmes minimum. Il y en a qui disaient que nous sommes plus faibles qu'un homme, non. Toi, là, en face de moi, tu montes sur le direct de qui? Si tu as la capacité de monter, monte, je vois. Doum Binkion. Voilà ça. Voilà certains, hein. Vous allez épouser chose si quelque part.
sous réserve même qu'il soit épousable. Chose qui parle là. Voilà, ça part des niveaux. Et ce sont eux qui pensaient pouvoir hisser un certain leader. Ce sont eux qui pensaient pouvoir hisser un certain leader. Voilà leur niveau. Et nous autres, si avons dû brader notre intellect pour nous mettre... C'est-à-dire que tu es là quelque part. Tu décides de descendre pour être au niveau de ceux qui sont en râle et pâquerettes. Tout ça, pour rien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les gars ont un bad. Le conseil que moi, je donne à Cabral, c'est que qu'il laisse ceux-ci-là avec leurs histoires d'ethnie. Qui ne répondent plus aux adeptes de Kamto. Ils sont dans le Ouattara. Cabral Libi, tu es au-dessus du panier. Oh, bon sang. Tu es au-dessus du panier. Tu viens répondre à des personnes qui n'ont plus d'arrimage. À des personnes qui sont à la dérive. Mon frère, toi aussi. Tu gâtes ton énergie. Tu réponds aux aigris comme Toto là. Qui disent que, et je m'adresse à tous ceux qui sont bassa et assimilaires. Vous répondez à ceux-ci. Ils sont énergivores. J'ai cheminé avec. J'ai cheminé avec. Vous avez une personne à porter. Vous avez une vie politique à construire. Vous avez une force à acquérir, une force politique à acquérir. Et ça s'acquiert selon le nombre d'électeurs, selon le nombre d'élus. Vous répondez, les gars, s'ils veulent seulement vous faire perdre votre temps. Il faut laisser, vous connaissez là les arts martiaux. Vous laissez les gars la bagarrer contre eux-mêmes. Ce sont eux qui disent, ce sont eux qui entendent. C'est ce que ma mère nous disait. Oh, maman m'a injurié, elle m'a dit que c'est elle qui parle, c'est elle qui entend. Si tu veux injurier aussi, sinon, est-ce que ça te colle à la peau? Est-ce que ce que celui-là est en train de raconter là, que les bazars sont maudits, ça colle à la peau? Lui-même est tellement, il est abyssalement stupide dans la mesure où, bah, si les bazars sont maudits, Cabral est bazar et il est candidat à la présidentielle pour la deuxième fois, du haut de son jeune âge. Hein? Donc, son histoire là, n'est que son bavardage à lui. Ce n'est que son bavardage. Donc, Cabral, pardon, continue ton petit bonheur de chemin. Pour qu'aux prochaines élections, là, mon frère, tu passes de plus de 250 élus à 500. Tu multiplies ça. Et c'est comme ça que la vague, là, va s'installer au 237. C'est ce que chaque candidat devrait faire. Les gars veulent nous le ramener les débats, les choses dans le Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de cette politique-là. Ils n'ont pas réussi à tenir un parti politique. On leur a donné un parti politique en bonne santé. On leur a prêté. Ils ont fait comme par rapport, ils ont dit que c'est pour eux. Et ils ont mené le parti politique dans le Ouattara. Et ils veulent que Cabral Libi cesse de se concentrer sur son travail, virgule, pour finir dans le Ouattara avec eux. C'est le bat. C'est un mauvais cœur, le noir cœur. Sans nous, la Bérésina, ils veulent que tout le monde se retrouve dans le Ouattara. Donc vraiment, Cabral ne répond plus aux gens là. Est-ce que tu as même autant de temps que ça? Et je m'adresse à tous ces Camerounais qui ont du boulot, qui doivent avoir leur vie politique. Vous répondez au qui? J'ai cheminé avec lors de... Comment vous pouvez vous rendre compte que les gars étaient les plus nombreux? Les autres étaient même jaloux. Nous avons pris le Cameroun, nous avons mis entre les mains de quelqu'un. Le gars a déposé au sol et ses adeptes sont venus tout gâter. Des gars m'ont pris même, ils ont dépiécé. Quand nous essayons de mettre 10 par le haut, ils vidaient, ils enlevaient 100 par le bas. Vous voulez aller faire la course avec des gars qui ne savent pas courir droit? Non, soyons sérieux. Ou vous voulez faire la course avec des personnes qui sont censées, vous êtes censés faire la natation, et ils décident de faire l'athlétisme dans une piscine. Mais les gars là sont sans direction. Les gars là sont complètement siphonnés. Le gars se retrouve sans parti politique, ils disent que c'est la stratégie. En 4 mois et demi, le gars s'est battu, il a viré
les maîtres donc qui est compagnie du MSC pour rester là en Cancun. Pour partir de ce même MSC. Sans demander l'avis de quelqu'un que ce soit nuitamment, il nous a montré donc sa lettre par huissier, démissionnant du Manidem, où est sa part de démission du MSC. Vous vous moquez de qui non? Mais les gars là sont là comme, quelle est même la chose qui, comme le zombie, ils sont là comme ça, là, dans The Walking Dead. Ils sont là, ils font, va. Vous, chez vous là, quels sont les chromosomes qui sont atteints, non? Hein? L'homme a combien de chromosomes? Je crois que chacun de leurs chromosomes est défaillant. Ce n'est pas possible. Ils applaudissent. Donc, il n'a plus de parti politique. Hein? Il est passé de président du deuxième parti politique, de la deuxième force politique du 237, mettons entre parenthèses. Il est passé de président. Après les présidentielles, là, c'était la deuxième force, non? En 2018, deuxième force. Il disait même, nous autres disions même que c'était la première, puisque c'était non hold-up électoral. Donc, il est passé de la deuxième force politique du Cameroun à, mais Gwebe, mes parti politique. Je n'ai pas de parti politique. Ah, wonderful. On peut faire ça. Hein? L'avenir du Cameroun, la chance du Cameroun, le Dieu qui viendra sauver les Camerounais a réussi en moins de 4 mois et demi à passer de président incontestable du MSC. Hein? Chef incontestable de la résistance à sans domicile, sans parti fixe, pour finir à sans parti tout court. Et il y en a qui continuent à nous dire que oui, c'est la chance du Cameroun. Non, les gars, là, vous êtes trompés d'espace-temps. Là, nous sommes dans le multiverse. Là. Non. Docteur Strange vous a laissé dans le mauvais monde. Il faut qu'il vous ramène chez vous. Abîme tes foi. Abîme tes... Du jamais vu. Même dans nos pays, notre pays de cancritude là, mon frère. Le dernier parle. Tu prends quel courage pour parler au premier de la classe? Hein? Cabral Libi est parmi parmi les 12 premiers. Tu as le gars qui ne voit même pas son dos. Hein? Ce n'est même pas que sa candidature a été acceptée. On a même dit après que non, quelqu'un est venu dire que non, il n'y a même pas moyen. Non. Ce n'est même pas que quelqu'un a pu devenir candidat par ses propres moyens. Hein? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand vous parlez de cancriture, vous accusez Biya. Hey! Vous accusez Biya. Mais c'est vous hein, qui fabriquez les camps au quartier. Mbale. Vous avez... ça va du jamais vu. Le gars n'a même pas réussi à être candidat, même avec le Yango. Lui, grand juriste, bac plus 50, le pape du droit. Spécialiste du droit constitutionnel. Le gars a réussi à échouer à son propre examen. Vous venez parler à Cabral. Cabral qui a planché, il a fait ses études, il est allé chercher sa part d'élu jusqu'à plus de 250. Jusqu'à plus de 250 élus. Bah. Et aujourd'hui, vous venez parler fort à Cabral. Et c'est le dernier de la classe qui doit parler fort à Cabral. Vous faites ça comment? Passer de la deuxième force politique d'un pays. Hein? Le gars a ramené le parti politique à zéro. De la deuxième force politique d'un pays à... Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Hein? Bah, et vous parlez à Cabral. Et il va là-bas au nord. Il y a ces gens qui sortent. Il a Akribi, ces gens sortent. Partout il passe là, il a ses petits hameaux là. Et vous qui n'avez même pas, il vous pose souvent la question de savoir où sont vos fiefs. Vous êtes enracinés où? Sur le plan politique. Je vous ai dit, ne me parlez pas, les gars, je ne suis pas à votre niveau. D'accord?
Je ne gère pas les derniers de la classe. Moi, j'ai été cancresse, j'ai été une cancre à un moment. Il ne faut pas croire. Hein? Je suis vous. C'est pour ça que vous maîtrisez. À un moment, là, moi, j'avais dit que vraiment les études, là, il ne faut pas me déranger avec. Oui, moi, je suis là. Maintenant, ça n'enlève rien à mon intelligence. Et puis, moi, je suis du genre à apprendre machinalement. Donc, même quand je ne veux pas apprendre, ça entre quand même. Donc, expliquez-nous. Dans quel espace-temps vous avez été élevé, vous avez été éduqué, pour venir nous faire croire aujourd'hui que tu prends des éléments, tu poses ça comme un centre de la chose. Et nous parlons de la force politique. Au sortir des dernières élections présidentielles, tu étais deuxième. Aujourd'hui, personne ne sait où tu te trouves. Tu es, bon, merci monsieur Serge, merci pour les rôles. Aujourd'hui, personne, on ne sait pas. Tu es sans clocher. Tu n'es arrimé nulle part. Et ce sont tes adeptes-là qui veulent beaucoup parler. Qui se permettent même de nous injurier. Donc, je répète que monsieur Cabral Libi, son honorable Cabral Libi, député de la République, président du PCN, papa n'a 250, plus de 250 élus sur l'ensemble du territoire. Sera à partir de 13h30 au 8, place Georges Pompidou à Levallois.